Nous vous en parlions le week-end dernier. Le Gabon a vécu une semaine politique accélérée avec la dissolution de l'Assemblée nationale le 30 avril. Il s'agissait pour la Cour constitutionnelle de sanctionner le pouvoir pour ne pas avoir organisé les législatives en temps et en heure, c'est-à-dire depuis deux ans exactement. Le Premier ministre a donc dû démissionner avant d'être conduit avec un gouvernement quasi identique. Dimanche dernier, nous étions avec Vincent Hugeux de l'hebdomadaire français L'Express. Ce soir, nous sommes avec Flavien Enongwe, ambassadeur du Gabon en France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, les législatives sont attendues depuis 2 ans. Le Premier ministre n'a pas su les organiser. Il a été reconduit avec quasiment le même gouvernement. Comment expliquer cette confiance renouvelée à un Premier ministre et un gouvernement qui n'a pas rempli sa mission d'organiser les élections? Alors, d'abord une précision. Il y a eu, sur 40 ministres, 15 nouvelles entrées. Vous faites le calcul, nous sommes à peu près à 40% de renouvellement, ce qui n'est pas rien. Donc, quasiment... 15 nouvelles entrées ou des changements de poste de ministres qui étaient déjà en place et qui ont changé de poste également? 15 nouvelles entrées, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas au gouvernement. Donc, qui sont entrés. Ça, c'est ce qu'est la réalité. Maintenant, pourquoi le président de la République a reconduit le Premier ministre? Vous savez, il n'y a que celui qui nomme qui sait pourquoi il nomme, quand il nomme, pour combien de temps il nomme. Et les éléments qui ont prévalu peuvent être politiques, peuvent être aussi techniques. L'organisation des élections, c'est fondamental, mais ce n'est pas non plus l'élément exclusif de la vie politique gabonaise. Oui, mais enfin quand même, ça fait 2 ans qu'on attendait ces élections législatives. L'ancien Premier ministre n'a pas pu les organiser. C'est toujours le même Premier ministre. Est-ce que, bon, maintenant ce problème est réglé? Est-ce qu'on sait, par exemple, quand seront organisées les élections législatives? Alors, dans la décision de la Cour, vous avez pu entendre la présidente le dire, la date de l'organisation de l'élection ne relève pas de la prérogative du gouvernement. C'est le Conseil gabonais des élections qui, après avoir examiné tous les paramètres, va proposer à la Cour constitutionnelle une date qui, elle, va décider de l'organisation des élections. C'est aussi ça la conséquence des réformes qui ont été engagées à l'issue du dialogue politique entre la majorité et l'opposition. Et la mise en œuvre des décisions de ce dialogue politique demandait un temps. Voilà pourquoi la Cour avait décidé, une fois saisie par le gouvernement, de reporter pour une deuxième fois les élections. Et après l'avoir fait, une première fois, à l'issue, comme vous le savez, d'un contexte post-électoral tumultueux. Maintenant, la Cour avait donné une date butoir qui était avril 2018. Ces élections n'ont pas été organisées pour plusieurs paramètres. Il n'y a toujours pas de date butoir. Mais comme je vous l'ai dit, le CGE vient d'être mis en place, donc le Conseil gabonais des élections vient d'être mis en place par les acteurs politiques qui l'ont voulu, et il reviendra au CGE de proposer à la Cour constitutionnelle une date pour ces élections. En quelques mots, il nous reste 30 secondes. Est-ce que quand même il n'y a pas un soupçon d'illégitimité politique de cette décision de la Cour constitutionnelle, puisqu'on se retrouve avec des magistrats nommés en capacité de dissoudre une assemblée d'élus de la nation? Alors, 2 choses. Il n'y a pas une dissolution au sens juridique du terme. En droit constitutionnel, une dissolution, c'est une interruption avant terme d'un mandat. Vous voyez, en droit constitutionnel. Maintenant, au sens large du terme, étant donné que l'Assemblée ne peut plus continuer. Mais il n'y a pas de dissolution en droit constitutionnel en termes d'interruption avant terme du mandat. Maintenant, la Cour constitutionnelle était dans le droit de proroger ou de ne pas proroger. Ce qu'on lui a reconnu il y a et c'est dans la Constitution gabonaise, seule la Cour constitutionnelle a cette prérogative de proroger ou de ne pas proroger le mandat des députés. Merci à vous, Flavien Enongwe, ambassadeur du Gabon en France. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.